De l'émir Abdelkader, lettre aux Français, suite. Les Juifs sont opposés à l'abrogation des lois, mais l'Évangile descendu sur le Messie ne contient aucun jugement sur ce qui est licite ou illicite, composé qu'il est de paraboles, d'exemples et d'exhortations. Les Juifs ont dit « Jésus était obligé par ordre de suivre la loi et de s'accorder avec Moïse, or il l'a modifiée, remplaçant certaines choses par d'autres. » Ils ont compté parmi les changements qu'il a introduits le remplacement du samedi par le dimanche, la suppression de la circoncision, obligatoire dans la loi mosaïque, la suppression de la purification par l'eau après les souillures causées par un contact extérieur, la suppression de l'obligation de faire disparaître la souillure légale et bien d'autres choses encore. Comme preuve aussi de ce qu'ils avançaient, les Juifs ont affirmé que Moïse avait prohibé par avance toute abrogation future de la loi et que l'on doit nécessairement reconnaître sa sincérité du fait qu'il est accepté comme prophète par l'accord unanime des croyants. N'a-t-il pas dit plusieurs fois « Tenez fermement au samedi, et ce tant que dureront le ciel et la terre » ? En fait, le maintien du samedi signifiait bien évidemment celui de la religion juive, comme l'indiquent les expressions employées. Les Juifs ont donné aussi cet argument de trois choses. L'une, ou bien que Moïse a affirmé la permanence de sa religion, ou bien il a affirmé sa non-permanence, ou bien il s'est tu. Or, les deux dernières hypothèses sont manifestement fausses. En effet, l'affirmation par Moïse de la non-permanence de sa religion n'aurait pu faire autrement que d'être transmise d'un garant à l'autre. Et l'on n'aurait pas manqué de classer ce cas parmi les affaires importantes dont la transmission devait être surveillée avec le plus grand soin. Et puis, au fil des circonstances historiques, cette affirmation aurait dû être divulguée partout, ne serait-ce que par l'entremise des ennemis des Juifs qui prétendaient que la religion de Moïse devait disparaître et qui avaient pour affirmer cela de meilleures raisons que tous les autres. Or, pareille transmission ne s'est pas faite, et ce, d'un accord unanime. La seconde hypothèse est donc bien fausse. Quant à la troisième, le silence de Moïse, elle suppose que la religion qu'il avait instaurée n'aurait dû être pratiquée qu'un temps avant de disparaître, car ce qui n'a pas été prescrit pour toujours, ne valant jamais que pour un temps, n'a pas à être perpétué. Or, il apparaît avec certitude que la loi mosaïque a été suivie sans interruption depuis Moïse jusqu'au Messie. Donc cette hypothèse aussi est fausse. Au bout de quoi, les deux dernières hypothèses s'avérant inadmissibles, il ne reste que la première. Les chrétiens qui ajoutent foi aux paroles du Messie affirmant que l'abrogation des lois religieuses est impossible, leur répondent ceci. La transmission par garant successif de la permanence du samedi ou Shabbat n'existe pas. Si elle avait existé comme vous le prétendez, on n'aurait pas manqué de s'en servir comme accusation officielle contre le Messie, et pareille accusation nous aurait été transmise par garant successif, certifiée par des preuves indiscutables. Or, cette série de garants qui auraient dû témoigner d'une telle affirmation n'existe pas. Quant à ce que vous assurez des trois hypothèses, ou bien Moïse a affirmé la permanence de sa religion, ou bien il a affirmé sa non-permanence, ou bien il s'est tu, nous répondons que Moïse a affirmé la permanence de sa religion jusqu'à l'apparition du Messie qui viendra l'abroger. Mais ceci, bien évidemment, n'a pas été transmis par garant successif, vu le peu de raisons qui poussaient les Juifs à le faire, puisque l'argument pouvait être employé contre eux. En réalité, abrogation n'est pas annulation, mais bien plutôt accomplissement. Ainsi, la loi mosaïque prévoit à la fois des prescriptions générales et des prescriptions particulières applicables à des personnes définies ou à des périodes de temps bien précises. Lorsque le temps est passé, la prescription qui lui était attachée tombe et l'on ne dit pas pour autant qu'elle est abrogée. Si les Juifs savaient d'où provient l'obligation de respecter le samedi, qui est un jour de même apparence que les autres, parmi toutes les possibles du temps, ils auraient reconnu que la loi du Messie était vraie en pareille occurrence.
Or, ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont transgressé les prescriptions sur le sabbat. C'est pourquoi Dieu les métamorphosa en singes et en porcs. Coran chapitre 2 verset 61, chapitre 5 verset 65, chapitre 7 verset 163 à 166. Le Messie a dit « Je ne suis pas venu pour annuler la loi mosaïque, je suis venu pour la rendre plus parfaite. » Le maître de la loi mosaïque a dit « Vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, et les blessures seront punies selon la loi du talion. » Et moi je vous dis, si ton frère te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. La réponse des chrétiens aux Juifs est la même que celle des musulmans aux chrétiens. Ce qu'a dit le Messie, Mahomet l'a dit. Mahomet en effet s'est exprimé ainsi, « Je ne suis pas venu pour annuler l'évangile ou la loi mosaïque, mais pour les rendre plus parfaits. » La loi mosaïque porte des jugements sur le comportement extérieur de l'homme en général. L'Évangile se prononce sur le comportement intérieur de chaque homme en particulier. Je suis venu pour juger ces deux types de comportements. Je suis venu apporter la loi du talion, et pour vous, il y a une vie dans la loi du talion. Coran, sourate 2, versets 173 et 175. Il s'agit ici du comportement extérieur de l'homme en général. Je suis venu aussi pour apporter le pardon. Que vous pardonniez est la conduite qui se rapproche le plus de la piété. Coran, sourate 3, versets 127 et 128. Adopte le pardon, ordonne de faire le bien et éloigne-toi des insensés. Coran, sourate 7, verset 198. Il s'agit cette fois du comportement intérieur de chaque homme en particulier. Ce qui prouve que Mohammed, que le salut et la bénédiction soient sur lui, est bien le sceau des prophètes, car la prophétie est une sagesse, et la sagesse peut s'exercer aussi bien dans le domaine de l'action que dans celui de l'esprit, et même dans ces deux domaines à la fois. La sagesse de Moïse se fondait sur l'action, occupée qu'elle était d'édicter des obligations pénibles et de prescrire des gestes fatigants. La sagesse du Messie s'occupait, elle, du domaine de l'esprit, invitant au dépouillement, à l'appréhension des réalités spirituelles, au pur ascétisme. La sagesse de Mohammed les réunit toutes les deux. Aucun prophète ne viendra après lui, sauf le Messie, appelé à descendre une seconde fois sur la terre. Car celui qui viendrait après Mohammed, si sa sagesse se fondait sur l'action, ne serait qu'un imitateur de Moïse. De même, si sa sagesse se fondait sur l'esprit, il ne serait qu'un imitateur de Jésus. Enfin, si sa sagesse se fondait sur les deux, il ne serait qu'un imitateur de Mohammed. La prophétie a donc été scellée nécessairement avec Mohammed. La religion est unique, et ce par l'accord des prophètes, car ils n'ont été d'un avis différent que sur certaines règles de détail. Ils ressemblent en fait à des hommes qui auraient un même père, chacun d'eux ayant une mère différente. Les accuser tous de mensonge ou accuser de mensonge l'un et croire l'autre revient au même, c'est enfreindre avec légèreté la règle essentielle du devoir religieux. Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. Mais ils n'ont pas fait attention à mes paroles. La sagesse de Dieu a décidé qu'ils ne seraient pas réunis en une même foi. Ne fera cesser leur divergence que lorsque le Messie reviendra. Mais il ne les réunira pas seulement par la parole, bien qu'il ressuscite les morts et guérisse l'aveugle et le lépreux. Il ne les réunira que par le sabre et la lutte à mort. Si venait me trouver celui qui veut connaître la voie de la vérité, pourvu qu'il comprenne ma langue d'une façon parfaite, je le conduirai sans peine jusqu'à la voie de la vérité, non en le poussant à adapter mes idées, mais en faisant simplement apparaître la vérité à ses yeux, de telle sorte qu'il ne puisse pas ne pas la reconnaître. La science des prophètes, dans la mesure où ceci s'adresse à tous les gens du commun, embrasse ce qui convient aux hommes à la fois dans la vie de chaque jour et dans la perspective des fins dernières. Les prophètes ne sont pas venus discuter avec les philosophes ni faire disparaître la science de la médecine, celle des astres ou celle de la géométrie.
Ils sont venus rappeler que ces sciences ne doivent pas contredire l'affirmation de l'unité de Dieu pour soumettre tout ce que renferme le monde à la puissance et à la volonté de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Ils ne sont pas venus entrer en contestation avec celui qui dit « les corps sont composés de 4 éléments », ni avec celui qui affirme « la terre est de forme sphérique », ni avec celui qui assure « l'éclipse de lune a pour cause le passage de la terre entre la lune et le soleil », et l'éclipse de soleil le passage de la lune entre l'observateur et le soleil. Des cas de cette sorte ne contredisent en rien ce que les prophètes ont apporté. Après avoir vu le monde, les prophètes ont simplement cherché à savoir s'il avait été créé ou s'il existait ainsi depuis toujours. S'il leur apparaît à l'évidence qu'il a été créé, que sa forme se présente comme une sphère ou une surface plane, que les cieux et l'espace d'en bas comportent 13 étages, ou plus ou moins, peu importe. Car pour eux, l'essentiel est de savoir qui a fait cela. Celui qui affirme de telles connaissances scientifiques contredisent la religion, ou la religion s'oppose à de telles connaissances, pêche contre la religion. Le tort que l'on a pu faire aux lois d'origine religieuse est hélas provoqué davantage par ceux qui veulent en assurer le triomphe par des moyens qui ne sont pas appropriés que par ceux qui les combattent.